Muad, c'est bon? Voilà. Désolé pour le petit retard. En fait, il y a des pèlerins qui partent avec nous qui sont de Lille, de Montpellier, de Lyon. Ils sont un peu loin et on a fait un lien pour qu'ils puissent suivre la formation ensemble. Inch'Allah. Désolé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous à l'Institut La Plume. On est heureux de vous accueillir aujourd'hui pour préparer ce merveilleux voyage, Inch'Allah, le voyage d'une vie pour un musulman qui va bientôt débuter d'ici 3 semaines, Inch'Allah. Donc, on est très heureux de vous accueillir pour ce qui est aujourd'hui la première rencontre
sur 3 rencontres qu'on espère faire avec vous, Inch'Allah, pour bien préparer ce voyage, pour que nous tous nous soyons prêts à affronter toutes les épreuves qui nous attendent et qu'Allah nous a réservées. Alhamdulillah, avant de commencer, parmi vous, il y en a certains qui connaissent l'Institut, la plume, et parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas. Donc, on va faire une petite présentation, Inch'Allah, afin de se connaître. Et après, je céderai la parole à Nizar qui va nous faire un rappel sur l'importance de ce voyage. Et après, je reprendrai la parole, Inch'Allah, pour qu'on discute un peu des recommandations avant le départ. Et puis Faisal vous parlera du voyage au niveau administratif et au niveau de la logistique, Inch'Allah. Ça, c'est le programme d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Institut La Plume, il existe depuis 10 ans déjà. Et au départ, c'était un institut qui était consacré uniquement à l'étude du Coran. Donc, on a commencé à enseigner la lecture du Coran aux enfants, la psalmodie du Coran, la mémorisation, avec la tarbiya islamia, l'éducation islamique. Et ça fait 10 ans qu'on fait ça. Alhamdulillah, on a des très bons résultats. Alhamdulillah, les enfants sont heureux de venir apprendre le Coran. Ensuite, on a élargi un peu. On a commencé à accepter d'enseigner aux adultes. Alhamdulillah. Donc, il y a des adultes de tout âge qui peuvent venir apprendre leur religion au sein de l'Institut. On a développé aussi la langue arabe. Et puis, alhamdulillah, aujourd'hui, on compte 25 enseignants avec un peu moins de 600 élèves, alhamdulillah, dans ces locaux même où vous êtes aujourd'hui. Tout ça, c'est par la grâce d'Allah Azzawajal. Et chaque année, la demande est très très forte. On a atteint des listes d'attente pour les enfants, de 400 enfants qui sont en liste d'attente, malgré, on aimerait bien pouvoir accepter tout le monde, mais la demande est très forte. On n'arrivera pas, nous seuls, à absorber toute la demande de la ville de Valence et des alentours. Il faudrait 4 ou 5 écoles comme la nôtre pour pouvoir répondre aux besoins. Et encore, c'est pas dit que tout le monde pourrait apprendre. Donc, aussi, par la suite, on a développé un pôle qu'on appelle le pôle funéraire. Donc, ce pôle funéraire-là, nous avons eu envie d'être utile pour la communauté musulmane et on espère aider les familles qui ont des personnes endeuillées ou bien qui ont des personnes qui sont gravement malades. On les aide dans les démarches administratives, dans tout ce qui est rituel, donc lavage mortuaire, la mise en linceul, le rapatriement au pays ou bien l'enterrement ici. On essaye d'aider aussi financièrement les familles les plus démunies. On accompagne les familles qui ont des veuves, donc des veuves qui s'occupent des enfants. Inch'Allah, on essaye de les visiter, de leur rendre visite, de les aider, de prendre des nouvelles, ne serait-ce que ça. Et alhamdulillah, depuis, on l'a commencé l'année dernière, à titre d'information, comme ça, on a procédé à depuis l'année dernière, à plus de 150 lavages mortuaires. Et vraiment, c'est un pôle qui demande beaucoup de précautions, d'attention, parce que malheureusement, comme dans tous les domaines, c'est un domaine qui est très, très, très pointilleux et qui demande beaucoup de tact. Donc, alhamdoulilah, on essaye de se rendre utile pour la communauté. C'est le but de l'Institut, Inch'Allah. Et puis, venons-en à ce qui nous intéresse le plus. Donc, on a un pôle voyage, voilà, où on organise des umrah et des hajj. Et nous avons une éthique à l'association. Donc, notre éthique, c'est que, voilà, vous n'avez pas fait appel à une agence de voyage, mais vous avez fait appel à des frères et des sœurs qui sont bénévoles. Hein. Donc, il n'y a pas de relation commerciale avec nous. On est désintéressé. Il n'y a pas d'enjeu commercial. Nous sommes des bénévoles. Nous allons vous accompagner, Inch'Allah, parce que c'est notre manière d'œuvrer pour Allah, Azzawajal, de vous accompagner dans les rites. Depuis la formation, donc comme aujourd'hui et les 2 autres formations qui vont arriver, jusqu'à arriver sur place, vous montrer les lieux, vous expliquer, vous parler de l'histoire, de ce qui s'est passé à Médine, et des rites du pèlerinage en eux-mêmes.
Inch'Allah, jusqu'au retour, jusqu'à arriver à Valence, sain et sauf, Inch'Allah, bi'idhnillah, si Allah il nous le permet. Donc, alhamdulillah, pour nous, on est une famille qui partons ensemble pour aller adorer Allah Azzawajal. Donc, alhamdulillah, à partir d'aujourd'hui, que vous le voyez ou pas, on est une famille, on est des frères et des sœurs, et on espère que tout va bien se passer. Je vais vous présenter l'équipe qui va partir avec vous, Inch'Allah. À ma gauche, j'ai Faisal Tebib, donc qui est l'émir de ce voyage. Donc c'est lui qui va être le responsable de tout ce voyage, Inch'Allah. À ma gauche, à ma droite, pardon, à ma gauche, à moi, pardon, si on est dans le sens inverse, c'est Nizar, Abu Saïd Nizar, qui a lu le Coran. Il va nous faire un rappel, machallah. Nizar qui est aussi enseignant à l'association, enseignant de Coran, et aussi il est le trésorier de l'association. Il y a Najib, il est où Najib? Entre qu'on te voie, Inch'Allah, il faut que les pèlerins te voient. Najib qui est là, qui va être aussi un accompagnateur, et moi-même. On sera quatre guides. Donc c'est ce que je vous disais, l'argent, c'est pas notre affaire à nous, Inch'Allah. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez très bien accompagnés. Donc là, on a un groupe de 73 personnes, Inch'Allah, avec 4 guides. Donc vous voyez qu'on voit dans ce qui existe un guide qui part avec 200 personnes. Donc, Inch'Allah, dès aujourd'hui, devant vous, nous prenons l'engagement de tout faire pour que vous soyez du mieux possible, le plus longtemps possible, 24 heures sur 24, accompagnés durant ce pèlerinage, Inch'Allah. Que tout le monde puisse trouver un guide accessible, Inch'Allah. On s'engage auprès des mamans qui sont nos mamans et des papas qui sont nos papas. On fera le nécessaire comme si vous étiez nos propres parents. Inch'Allah. Ça, c'est notre engagement ici à l'Institut. Donc, soyez les bienvenus. Ici, c'est chez vous. Vous êtes à la maison, Inch'Allah. Et je vais céder la parole à Nizar sans plus attendre. Jazakallah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc alhamdulillah, on va faire le rappel un peu en français mélangé avec l'arabe et il y a le frère Abdelkader qui sera là pour la traduction. Avant de commencer dans ce qui sera notre rappel, eh bien, j'aimerais tout d'abord vous remercier tous d'avoir fait l'effort et le sacrifice d'être venus. Pour certains sont venus de Lyon, d'autres d'un peu plus loin, masha'Allah. Et tout ça pour l'acquisition et la connaissance de notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun » Dans une forme interrogative, il dit « Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Bien sûr que non. Celui qui fait l'effort d'apprendre sa religion est différent de celui ou celle qui ne fait pas cet effort-là. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Que toute personne qui prend un chemin pour l'acquisition de la science, Allah lui facilitera un chemin pour accéder au paradis. Donc, Al-Hajj. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Cette phrase qui vient d'être prononcée est celle qu'on appelle la talbiya. Nous raconterons cette histoire-là durant cette mini-conférence et ce mini-rappel, mais dès à présent, il est très très important de préparer son esprit, son être et son cœur à cette parole-là qui va être le centre principal de notre pèlerinage. Et le but, c'est tout simplement de préparer son cœur et de se rappeler l'objectif de cette vie que nous avons. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ » Dans ma très mauvaise traduction,
il dit dans le sens du verset « Je n'ai créé les génies et les êtres humains uniquement pour qu'ils m'adorent ». Le but de cette vie-là, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et Allah n'attend pas de nous que nous lui apportons une subsistance ou une quelconque nourriture, car Inna Allah huwa ar-Razzaq, c'est lui le pourvoyeur, Dhul Quwwatil Matin, le détenteur de la forme suprême et l'inébranlable. Dès maintenant, il va falloir vous dire que le Hajj, ça va être des épreuves. Que le Hajj va être un acte d'adoration lourd et difficile, mais que le Hajj aura une saveur et une douceur pour ceux et celles qui auront fait un effort intérieur. Ceux qui rechercheront l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui rechercheront sa proximité. Et l'objectif, c'est vraiment de se distinguer de tous ces millions de pèlerins qui seront présents et que notre Hajj à nous, le Hajj de la plume voyage, de cette famille-là, comme vient de le dire Daoud, eh bien, soit un Hajj différent de tous les autres pèlerins venus du monde entier. Al-Hajj, c'est un dhikr, c'est un rappel. Et comme ils disent les ulama, al-dhikru yanqasimu ila bi-arba'in aqsam. Le rappel se divise en 4 parties. Dhikrul qalb, le dhikr du cœur, on peut évoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans son fort intérieur, et ça c'est considéré comme du dhikr. Dhikrul lisan, on peut faire du rappel en utilisant sa langue, subhanallah, alhamdulillah, en lisant le Coran. Dhikrul badan, en faisant par exemple nos prières avec notre corps. Et Allah dit dans le Coran à Moussa wa aqimis salata li dhikri, accomplis la prière pour te rappeler de moi. Wa dhikrul mal, un dhikr, un rappel avec l'argent qu'Allah nous a octroyé, nous a donné en dépensant cet argent dans les œuvres de bien, en faisant des aumônes, en faisant des sadaqas. Eh bien, al-Hajj, c'est ce dhikr qui va englober toutes ces choses-là. Dhikrul lisan, dhikrul qalb, dhikrul badan et dhikrul mal. Nous allons pour ce Hajj-là déplacer notre cœur, faire bouger notre langue, dépasser notre corps et ensuite dépenser notre argent. Il est important de comprendre la définition des mots lorsque nous faisons un acte d'adoration. Al-Hajj, dans la langue arabe, cela veut dire al-qasd, c'est-à-dire la volonté, le désir. Le terme étymologique de l'Hajj, c'est ce que je viens de dire. Mais maintenant, sha'aran, dans la législation islamique, les savants disent que al-qasd, al-Hajj, huwa al-qasd ila baytillahi al-haram li ada ibadatan makhsousatan bi shurutin makhsousatan. Que le Hajj, eh bien, c'est ce désir-là de vouloir se rendre dans la maison sacrée pour y accomplir des actes d'adoration qui sont spécifiques à l'endroit et à l'époque et au moment même, avec des conditions qui sont également spécifiques. Maintenant, le Hajj est une obligation. Une obligation, et dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne, mais dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, nous informe en disant « Bunyal islam wa ala khams » que les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, attester qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée et que Mohammed est son messager. Wa iqamis salah, l'accomplissement des prières. Wa ita'iz zakah, le fait de donner l'aumône légale une fois par an. Wa hajjil bayti, et l'accomplissement du hajj. Wa sawmi ramadan, et l'accomplissement du jeûne durant le mois de Ramadan. Dans un autre hadith qui est très long, que je ne citerai pas ici, mais le prophète alayhi salam a été questionné par l'ange Gabriel, qui avait pris une apparence humaine, et il lui demande « Akhbirni anil islam » Ya Muhammad, ô Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Al-Islam an tashahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bayta in istata'a ilayhi sabila. Que le Hajj, eh bien que l'islam, c'est les 5 piliers que j'ai cités précédemment, avec l'accomplissement du Hajj pour celui ou celle qui en a les moyens. Quels sont les moyens? Ce sont les moyens physiques et financiers. Les moyens physiques et financiers. À partir du moment où j'ai ces moyens-là, les ulama divergent. Est-ce que je peux retarder mon Hajj lorsque le mois de Dhul Hijjah arrive, ou est-ce que je dois l'accomplir à l'instant même? Eh bien, seuls les savants de l'école shafi'ite disent que nous avons le droit de le repousser, car le prophète, lorsque le Hajj a été rendu obligatoire, ne l'a pas fait sur le moment même, mais quelque temps après. Al-Hajj, c'est un rappel.
Il y a une sourate dans le Coran al-Karim dont le nom est Souratul Hajj. Et je vais vous demander de méditer sur les versets par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala commence cette sourate. Et il n'y a rien au hasard. Si Allah subhanahu wa ta'ala a appelé cette sourate al-Hajj et commence cette sourate par les versets que je vais vous réciter, eh bien c'est que derrière vous devez en tirer un enseignement profond. Allah commence cette sourate en disant Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Ô vous les hommes avec un grand H, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Car le tremblement qui précédera l'heure, c'est-à-dire l'heure de la fin des temps, sera quelque chose de terrible. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Ensuite, Allah nous dit que ce sera un moment où la femme qui allaite son propre enfant, eh bien, le délaissera. Où toute femme qui porte en elle un bébé avortera. Et tu verras les hommes comme s'ils étaient ivres alors qu'ils ne le sont pas. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Et pourtant, le châtiment de ton Seigneur est très dur. Le Hajj, c'est cette occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mettre dans votre vie pour vous rappeler ce jour du jugement dernier. Et la personne qui aura cela en tête aura pris conscience avant son départ et n'attendra pas le jour d'être à Arafat, Muzdalifa, tout ce qu'on vous expliquera la semaine d'après, que peut-être le jour du jugement dernier va arriver très prochainement, peut-être que c'est la seule occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ma vie pour pouvoir me racheter de tous mes péchés, de tous mes manquements, et en voyant ce monde et cette foule et ces personnes vêtues de la même manière, eh bien je vais me rappeler le jour du jugement dernier et pleurer mes péchés et mes manquements passés. Donc, comme je le disais, Surat al-Hajj, le début de Surat al-Hajj vient nous rappeler ce jour inéluctable qui est le jour du jugement dernier et faire prendre conscience pour celui qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, qu'il va falloir faire des efforts. Et oui, ne croyez pas qu'il suffit de dépenser les quelques économies que vous avez mis de côté depuis un certain nombre d'années et d'exiger, eh bien, le luxe. Non, vous partez et vous dépensez pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une personne qui part avec cette intention-là, elle réussira son hajj. Le slogan à partir d'aujourd'hui, c'est le hadith du prophète Isa salam que je ne cesserai de rappeler, Al-Hajj Mabrour, laysa lahu jaza'an illa al-jannah, que le hajj bien accompli, Al-Mabrour, n'a d'autre récompense que le paradis. Donc il va falloir faire des efforts. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui font des efforts. Il dit وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Que toute personne, que celui ou celle qui désire profondément l'akhira, l'au-delà, وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, et qui fournit les efforts en conséquent, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, en étant croyant, فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, eh bien ces efforts à cette personne-là seront reconnus. Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, le jour du jugement dernier nous montrera ces efforts qui ont été acceptés. Donc, le hajj nécessite des efforts. Il faut vous le dire tout de suite. La personne qui ne part pas avec une montagne de patience, qui part pour regarder les défauts des gens, pour regarder les défauts de la communauté musulmane, pour exiger que son hôtel soit un hôtel de luxe et qu'il mange correctement et qu'il soit proche du haram, tout ce qu'on entend à chaque fois, eh bien, c'est une personne qui part déjà bancalement. Mais la personne qui part en se disant que j'ai été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah m'a permis, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, qu'Allah m'a permis de dépenser mon argent, de faire ses efforts, de prendre des congés pour partir, eh bien cette personne elle est déjà en train de prendre le bon chemin, incha'Allah. Donc il va falloir préparer aujourd'hui, dès maintenant, les cœurs, al-qulub. Allah nous parle des bagages et le frère Faisal nous parlera de tout ce qu'il va falloir préparer pour partir et répondre à certaines de vos questions. Et moi, ce qui m'étonne, eh bien, toujours les pèlerins, la question qu'ils posent, c'est l'hôtel, quelle étoile? Le haram, combien de minutes à pied? Est-ce qu'on va manger à midi?
Est-ce qu'on va manger le soir? Est-ce qu'on va avoir des bons matelas? Est-ce qu'il va y avoir la clim? Certes, il faut faire ses provisions, mais quelles sont les provisions que nous devons avoir? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et faites vos provisions. Mais la meilleure des provisions, c'est le taqwa. 30 kilos, la Turkish Airlines, elle va vous donner, mais la taqwa, elle doit peser plus que 30 kilos. D'accord? Il va falloir partir avec une montagne de taqwa pour pouvoir profiter de son hajj. Donc, on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour son adoration. Il y a des adorations qui sont journalières, comme les prières. Chaque jour, le musulman doit accomplir ses prières. Il y a des adorations qui sont hebdomadaires, comme Yom el-Jumu'ah. C'est spécifique. Au vendredi, les musulmans se réunissent à la mosquée, écoutent la khutbah de l'imam. Il y a des actes d'adoration qui sont annuels, tels que Shahru Ramadan. Ce n'est qu'un mois où le musulman doit accomplir ce jeûne, s'abstenir de boissons, de nourriture et de plaisirs charnels du lever du soleil jusqu'au coucher du soir. Et il y a des adorations qui sont pour la vie. Le hajj, c'est qu'une fois. Le hajj, il est obligatoire une fois dans la vie. Donc, prenez conscience que vous allez préparer cette adoration-là et une fois que vous l'aurez fait, vous ne serez plus redevable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sera terminé. Donc, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Je viens à toi, ô Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Je viens à toi, tu n'as pas d'associé. Innal hamda, les louanges certes, wa ni'mata, et les bienfaits, lak, t'appartiennent, wal mulk, ainsi que la royauté, la sharika lak, tu n'as point d'associé. Donc, al-hajj, c'est un dhikr, un rappel du jour du jugement dernier. Mais un rappel aussi, et c'est le thème de la conférence aujourd'hui, c'est sur les traces de nos prophètes. On ne pourra jamais profiter de ce lieu saint, de ces lieux saints, parce on séjournera à Médine aussi également. On ne pourra pas profiter des stations dans lesquelles nous allons séjourner si nous ne nous imprégnons pas de cette histoire qu'ont ces lieux saints. La première maison qui a été édifiée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle de Mecca. Dans Surat Al-Imran, Allah nous dit Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka. Donc, la Mecque a plusieurs noms. Et il y a plusieurs noms pour désigner la Mecque. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala utilise plusieurs synonymes pour parler d'une chose ou pour mentionner une chose, c'est tout simplement pour montrer l'importance de cette chose-là ou de cet endroit-là. Par exemple, le jour du jugement dernier, il y a plein de noms qui désignent le jour du jugement dernier. Yawmuddin, Yawm al-Zalzala, Yawm al-Taghabun, etc. Et la Mecque, il y a plusieurs noms. Bakka, al-Qura, Al-Balad, Makkatul Mukarrama, etc. Et tous ces noms-là désignent cet endroit vers lequel nous allons tous nous diriger ensemble. Donc Allah nous dit Inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka. La première maison qui a été édifiée pour les hommes, c'est celle de Bakka. Bakka, dans les langues sémantiques, c'est ce qui voulait désigner une terre aride, sèche. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Dans cet endroit-là sont les signes évidents parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout. Et il faut vraiment retenir tout ce que je vous dis. Essayez de le mettre dans un coin dans la tête parce que lorsqu'après on expliquera et on rentrera légèrement dans le fiqh du hajj, eh bien vous allez comprendre pourquoi. Maqam Ibrahim, Safa Marwa, etc. Et ça va prendre une autre saveur et un autre goût. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Et toute personne qui rentre dedans, eh bien sera sereine et en sécurité. Ça c'est Allah qui le dit. Mais nous, comme on a un manque de tawakkul envers Allah, il faut qu'on fasse le vaccin, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on va manger sur place. Mais Allah le dit وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et c'est un devoir pour les gens qui ont les moyens d'accomplir le pèlerinage. Allah dit également dans le Coran وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Et accomplissez le hajj et la umrah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer dans les explications des rites. Ça, ce sera réservé aux prochaines formations, Inch'Allah. Mais nous allons essayer de comprendre la valeur de ce voyage et la valeur de l'endroit dans lequel nous nous dirigeons.
Donc, Allah yakhluqu wa yakhtar. Allah, il crée et il choisit. Nos ulama disent خلق الليالي واختار الليلة القدر. Allah a créé les nuits et il a choisi la nuit du destin. وخلق الأيام واختار يوم الجمعة. Il a créé les jours et il a choisi le jour du Jumu'ah. وخلق الشهور واختار شهر رمضان لتنزيل كتابه الكريم. Il a créé les mois, il a choisi le mois du Ramadan pour y faire descendre et bien révéler son livre. وخلق الأرض, il a créé la terre. واختار مكة, et il a choisi Mecca. وخلق البشر, il a créé les hommes. واختار منهم الأنبياء ومنهم سيدنا إبراهيم وإسماعيل لبناء الكعبة. Il a créé les hommes et parmi les hommes, il a choisi les prophètes et parmi les prophètes et messagers, eh bien, il a choisi Ibrahim et son fils Ismaïl pour la construction de la Kaaba. Donc, al-Umrah, al-Hajj, dhikru Ibrahim. Le Hajj et la Umrah sont un rappel de ce qu'a vécu notre prophète Ibrahim. Les savants toujours disent la Bouddha an nastash'ira asrar al-umrata wal-hajj. Al-umrati wal-hajj. Il est important de ressentir et d'aspirer vers les secrets que ont la umrah et le hajj. Nastash'ir hikmatahuma, de ressentir leur sagesse. Wal-mawaqi' allati nazuruha, ainsi que des endroits que nous allons visiter. Et il donne les exemples. Là, on parle des savants qui sont versés dans la spiritualité. Ara'ayta al-musalla, regarde celui qui prie. هذا يركع ويسجد وهذا يركع ويسجد وهذا هو في هذا يتفكر في أمور الدنيا وهذا donc tu regardes ceux qui prient, celui-là va s'incliner, se prosterner. Il y en a parmi les personnes qui vont accomplir le même acte d'adoration, un qui va penser aux choses de ce bas monde durant sa prière. Et l'autre, ils disent وَهَذَا هُوَ فِي عَالَمٍ آخَرٍ, et l'autre se trouve dans un autre monde. يَسْتَشْعِرُ أَنْ يَقِفَ بَيْنَ يَدِيِ الْمَلِكِ, il ressent qu'il, durant cette prière-là, eh bien qu'il est entre les mains du roi, de sa majesté, d'Allah. فَكَذَلِكَ كُلَّ الْعِبَادَاتِ, c'est ainsi pour tous les actes d'adoration. Il y a des personnes qui vont accomplir le hajj, mais simplement leur corps vont accomplir eh bien, tous ces rites que nous allons expliquer. Et d'autres qui vont accompagner le corps de la présence du cœur, et c'est ce qui fera la différence. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu ce lieu sacré. Ibrahim alayhi salam, après avoir exprimé l'unicité de Dieu face à son peuple qui adorait les statues, eh bien, il fut éprouvé. Tout simplement parce qu'il avait la véritable connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'adresse à son peuple en leur disant « Afara'aytum ma kuntum ta'budun, antum wa aba'ukum al-aqdamun, fa innahum aduwwun li ila rabbil alamin. » Ne voyez-vous donc pas ce que vous êtes en train d'adorer, vous ainsi que vos pères, hein? Et je les prends comme ennemis déclarés, sauf Rabbul Alamin, le Seigneur et Maître de l'univers. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin, celui qui m'a créé et qui me guide. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, celui qui me nourrit et qui m'abreuve. Wa idha maridtu fahuwa yashfin, et lorsque je suis malade, il est celui qui me guérit. Walladhi yumituni thumma yuhyin, celui qui me fera mourir et qui me fera revivre. Jusqu'à la fin du verset, et ensuite il fait dua et dit Rabbi la tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ô mon Seigneur, ne me remplis pas d'ignominie le jour de la grande résurrection, le jour où aucun enfant ni aucun bien ne sera de secours, illa man ata Allah biqalbin salim, sauf celui et celle qui viendra avec un cœur saint. Le hajj et la umrah sont des occasions pour purifier nos cœurs. Donc, après avoir affirmé eh bien, sa croyance face à son peuple, Ibrahim alayhi salam a été éprouvé. Il a été chassé par son peuple. Et on connaît l'histoire. Mais on se la rappelle brièvement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, rappelle car le rappel profite aux croyants.
Ibrahim, après avoir eu son enfant avec sa femme Hajar, un personnage très très important pour les rites que nous allons accomplir, eh bien, a reçu le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala d'amener son épouse ainsi que son tendre fils vers cette terre aride Bakka ou Mecca. Tarakaha Ibrahim inda wadin ghayri dhi zar'in. Ibrahim les a délaissés dans une vallée sans agriculture. Tamarat faqat wa qalilul ma. Avec eux, quelques dattes comme provision et un peu de main. Wa dhahaba Ibrahim. Et ensuite, Ibrahim s'en est allé. Alors, mettez-vous à la place de cette femme. Donc, les femmes, les mamans, mettez-vous à la place de Hajar. Votre mari vous emmène avec vos enfants et vous délaisse dans une terre aride. Et nous, les hommes, mettons-nous à la place d'Ibrahim. Ce n'était pas quelque chose de facile. Et ce n'était pas ce que Mecca est actuellement, des hôtels, climatisation, etc. On a dit que c'était une terre vraiment aride. Hajar qui interpelle son mari. Ya Ibrahim, ila man tatrukuna. Ô Ibrahim, Abraham, vers qui nous délaisses-tu? Falam yujib. Il ne lui répond pas. Ensuite, Hajar lui dit Allahu amarak. Est-ce que Allah t'a ordonné? Fa'ashara bi ra'sihi. Il fait un signe de sa tête an-na'am. Certes, oui. Et là, regardez ce que cette femme, dont le cœur était rempli de foi et de tawakkul, de confiance en Allah, répond. Elle dit Idhan lan yudayyi'una. Certes, Allah jamais ne nous abandonnera. Les savants disent Fadhahaba Ibrahim. Ibrahim s'en est allé. Et il a dit cette dua qui est dans surat Ibrahim, ce verset ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. En s'en allant, Ibrahim s'adresse à son Seigneur et il dit au Seigneur: j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture près de ta maison sacrée. Ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salate, fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens. Et ce passage-là, il est très très important, vous allez le comprendre pourquoi après. Et nourris-les de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. Donc, regardez comment Allah agit lorsqu'une personne a pleinement confiance en lui. Nafid al-ma wa nafid al-tamar. L'eau s'est épuisée, ainsi que les dattes. Wa baka as-sabi. Et le petit enfant se met à pleurer. Pourquoi? Parce que sa mère doit l'allaiter. Pour qu'elle puisse l'allaiter, il faut qu'elle puisse se boire, manger correctement. Et là, l'enfant, pris de faim, sous la chaleur, se met à pleurer. Tas'adu Hajar Safa, elle monte à Safa, wa tas'adu al-Marwa. Elle va monter sur deux monticules. Sur l'un qui va s'appeler Safa, et elle regarde à l'horizon pour voir si elle y trouve un secours, si elle va y trouver une quelconque aide. Et ensuite, elle descend de ce monticule-là pour se diriger vers un deuxième monticule qui s'appelle Marwa, pour faire la même chose. Et là, elle fait ses va-et-vient 7 fois. Les savants disent lorsque le serviteur s'en remet comme il se doit à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il va y trouver ou voir des choses étonnantes. Ja'a Zamzam. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange Gabriel taper de son aile pour que cette source-là, eh bien, commence à sortir. Et là, ensuite, Hajar qui a pu s'abreuver de cette source-là. Certains historiens disent que, donc bien évidemment, Hajar ne parlait pas la langue arabe, ce n'est qu'après que son fils Ismaïl va apprendre l'arabe avec le peuple qui viendra plus tard, qui est le peuple des Juharum, qui est un peuple du Yémen, qui viendra après par la suite. Certains disent que lorsque l'eau coulait à flot, eh bien dans une version elle disait zam, 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 qui voulait dire peut-être dans sa langue, eh bien assez, ça suffit, assez, assez. Et le prophète dit, si Hajar n'avait pas entouré le puits de Zemzem de pierre, eh bien elle aurait coulé à flot jusqu'à aujourd'hui.
Donc le peuple des Juhrum est venu après, qui est un peuple arabe. Ensuite, Ismaïl a vécu avec ce peuple-là et a appris la langue arabe et s'est marié avec une femme de ce peuple-là. Et Mecca est devenue, grâce au sacrifice de cette femme, de Hajar, et grâce à l'invocation d'Ibrahim, alayhi salam, un lieu vers lequel nos cœurs, nos visages et notre être tout entier s'orientent. Tout ça grâce au sacrifice d'une femme. Lorsque Ibrahim est parti, il a dit cette phrase-là: فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. Oh Allah, fait que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens. Que disent les al-mufassirun, les exégètes du Coran? Ils disent: لَوْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَفْئِدَ النَّاسِ. Si Ibrahim avait dit: oh Allah, fait que se penchent les cœurs des gens et non pas les cœurs d'une partie des gens, لازدحم عليه فارس وروم واليهود والنصارى والناس كلهم ولكن قال أفئدة من الناس فاختص به الله المسلمين. Donc, si Ibrahim avait dit: fait que se penche vers eux une partie des gens, fait que se penche vers eux les cœurs des gens, eh bien, on aurait vu Mecca rempli de Perses, de Romains, de Yahoud, de chrétiens, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'Ibrahim a dit Af'idatan minan nas, une partie simplement des gens, et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi les musulmans. Donc, dès maintenant, une fois qu'on aura, Inch'Allah, les visas, c'est en cours, vous inquiétez pas, donc ils sont en cours de traitement, eh bien, il va falloir se dire que j'ai été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai été choisi pour marcher sur les pas du prophète Ibrahim alayhi salam, sur le milliard d'êtres humains, de musulmans qu'il y a sur cette terre, et les musulmans qu'il y a dans notre région, dans notre pays, Allah m'a choisi pour faire partie de ces gens-là. Et grâce aujourd'hui au sacrifice d'une femme, eh bien des millions et des millions de pèlerins dépensent de leur argent pour faire revivre ce sacrifice. Après cette épreuve-là, Ismaïl est bien grandi, comme nous l'avons vu après, et Ibrahim revient et retrouve son enfant. Il lui dit: Inna Allah amarani bi amrin, qala fasna' ma amaraka rabbuk. Certes, mon Seigneur m'a ordonné de faire une chose. Et là, Ismaïl répond à son père en lui disant: fais ce que ton Seigneur t'a ordonné et je t'aiderai à le faire. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala indique au prophète Ibrahim l'endroit où il doit construire cette maison sacrée autour de laquelle nous allons tourner. Il dit: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Et lorsque nous indiquâmes à Abraham l'endroit où il devait justement établir les fondations de cette demeure, ensuite il lui dit: purifie cet endroit-là pour ceux qui viendront se tenir debout et qui accompliront le tawaf et se prosterneront. Ensuite, il y a également les versets qui ont été cités tout à l'heure en prélude. Lorsque Ibrahim et son fils Ismaïl ont édifié cette Kaaba, ensuite ils ont fait cette dua Rabbana taqabbal minna. Donc une fois que les 4 murs fut terminé, Ibrahim céda d'une pierre comme échafaud pour justement pouvoir terminer la construction. Et cette pierre-là va porter le nom ensuite de Maqam Ibrahim. Et ce sera important pour les formations qui viendront après. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre une météorite qui vient du paradis, qui était blanche et lumineuse et qui servait de borne pour commencer les tours autour de la Kaaba. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que cette construction fut achevée, il dit: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Et fais l'annonce aux gens pour qu'ils viennent accomplir le Hajj, et ils viendront de tout horizon à pied sur des montures. Mais rappelez-vous, on est dans un endroit aride où il n'y a personne. Et là, Ibrahim alayhi salam, donc il fait cette annonce. Donc, pour faire cette annonce, il s'adresse à son Seigneur et il dit: Rabbi, wa ma yabliru sawti, ô Seigneur, qui va transmettre
ma voix? Allah subhanahu wa ta'ala répond Adhin wa alayya al-balagh. Fais l'annonce car la transmission sera prise en charge par moi-même. Fasa'ada Ibrahim jabalan. Ibrahim est monté sur une montagne. Certains disent faqama ala maqamihi, il s'est mis à l'endroit où il était. D'autres disent ala hajar, sur une pierre. D'autres disent ala safa, il est monté sur cette montagne Safa. Et ensuite il dit ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, inna Allah qad amarakum bi hajji hadha al-bayt. Allah vous a ordonné d'accomplir le hajj dans cette demeure. Liyuthibakum bihi al-jannah, pour qu'il vous donne en récompense le paradis. Wa yujirakum min adhabin nar, et afin qu'il vous préserve du châtiment de l'enfer. Fahujju, donc accomplissez le hajj. فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء, et ont répondu ceux qui étaient dans les entrailles des hommes et ceux qui étaient dans les matrices des femmes. Qu'ont-ils répondu? Labbaik Allahumma labbaik. C'est-à-dire que nous étions, les êtres humains étaient dans le monde des âmes et ils ont entendu cet appel-là d'Ibrahim, car Allah s'est chargé de la transmission et cette transmission-là a dépassé les mondes et les époques. Et ceux qui ont répondu à cet appel, nos savants disent, ils disent, faman ajaba yawma idin hajja ala qadri ijabihi. Et toute personne qui a répondu à cet appel-là, lorsque Ibrahim l'a fait, eh bien, accomplit le hajj en fonction de la réponse qu'il a donnée. In ajaba marratan, marratan. S'il a répondu une seule fois, il fera le hajj une fois. Et s'il a répondu deux fois labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik, eh bien il fera deux fois. Et c'est ainsi que la talbiya que nous allons prononcer va prendre un autre sens et une autre saveur. Ils disent également, les savants, ajabahu kullu shay'in sama'ahu min hajar wa madar wa shajar, que toutes sortes de créatures et de créations ont répondu à cet appel. Les pierres, la poussière, mais également les arbres. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange Gabriel, et l'ange Gabriel a expliqué tous les rites que nous allons détailler les prochaines séances au prophète Ibrahim. Il lui a fait tourner 7 fois autour de la Kaaba. Et à chaque fois, il lui disait « A'arafta » est-ce que tu as saisi, tu as connu? Et il lui disait « Naam, araftu » oui, j'ai saisi, j'ai compris. Ensuite, il l'a emmené à Arafat. Arafta, et à chaque fois, il répondait. Ensuite, à Muzdalifa. Arafta, et il lui posait la question. Et ça aussi, c'est important de comprendre pourquoi, et ça, on le verra plus tard, Inch'Allah. Donc, nous sommes des invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute personne qui prend en compte cela, eh bien, se sentira honorée. وعن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. Selon Jabir radiallahu anhu, le prophète alayhi salam a dit que al-hujjaj, ceux qui accomplissent le hajj, wal-ummar, et ceux qui accomplissent la ummar, sont les invités d'Allah. Da'ahum, il les a appelés, fa'ajabuh, et ils lui ont répondu. Wa sa'aluhu, il les a, donc les pèlerins vont invoquer Allah, faire des du'as, fa'a'atahum, et Allah leur donnera. Al-hajj se situe dans des mois bénis. Allah dit al-hajj ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Que les jours du hajj sont connus. Et ceux qui souhaitent accomplir le hajj, eh bien qu'ils ne commettent pas de rapport charnel, qu'ils ne prononcent pas de turpitude et qu'ils délaissent la polémique. وما تفعل من خير يعلمه الله. Et tout bien que vous ferez, Allah en a connaissance. وَتَزَوَّدُوا, et prenez, faites vos provisions. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, car la meilleure des provisions est la crainte révérentielle. Le hajj a lieu durant les mois de Dhul Hijjah. Pour vous donner une idée et pour que vous compreniez l'importance du mois de Dhul Hijjah, je vais faire une comparaison avec les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Les 10 derniers jours du mois du Ramadan
sont les jours où tout le monde font le maximum d'efforts, ou fait le maximum d'efforts pour pouvoir profiter de ces derniers jours-là, pour pouvoir profiter de Laylatul Qadr. Et on voit un engouement durant les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Eh bien, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que les 10 derniers jours du mois de Ramadan, et ça, malheureusement, très peu ne le savent. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont beaucoup meilleurs et ont plus de mérite que les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Le prophète alayhi salam nous dit Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Il n'y a pas de jours où les œuvres pieuses sont plus aimées auprès de Dieu que les jours durant ces 10 jours. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. Ô messager d'Allah, même le djihad fi sabilillah. Et le prophète sallam a dit ولا الجهاد في sabilillah. Donc pour que notre hajj et notre umrah soient acceptés, nous avons besoin de deux choses. Et aujourd'hui, on va se concentrer que sur la première, et après je terminerai par les mérites, Inch'Allah. La première chose, c'est ce qu'on appelle al-ikhlas, la sincérité. La deuxième, c'est al-ittiba', le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça, ce sera aux prochaines séances. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce hajj et ces sacrifices-là, il va falloir dès à présent travailler son fort intérieur et travailler son cœur, car al-ikhlas est un acte d'adoration, mais du cœur. Il y a des actes d'adoration du corps, comme on l'a expliqué tout à l'heure, mais des actes d'adoration du cœur, et l'ikhlas fait partie de ces actes d'adoration que seul le cœur porte. Nos savants toujours disent إذا كتب الله لنا الحج أو العمرة لابد أن نستحضر النية ونخلص العمل لوجه الله. Si pour ceux à qui Allah a prescrit le hajj ou la umrah, il est important de veiller à ce que l'intention soit présente et que les œuvres ne seront faites uniquement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, lorsqu'il parle de la sincérité dans le Coran, il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il leur a été cependant ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. قال تعالى أيضا, il dit aussi قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. Dit, il m'a été ordonné, recommandé d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل الله أعبد مخلصا له الدين. Dit que c'est Allah que j'adore unique en lui vouant mon culte. Allah dit dans le Coran حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Soyez exclusivement acquis à Allah, à la religion d'Allah, car le fait d'avoir une autre intention que celle de plaire à Dieu peut être considéré comme du shirk. Et dans le verset qui vient d'être récité, Allah dit celui qui associe quiconque à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Donc quelle est mon intention? Là maintenant, il faut que vous vous posiez cette question. Est-ce que je fais le hajj parce que c'est une obligation, tout le monde le fait? Est-ce que je fais le hajj pour pouvoir acquérir un titre et pour qu'on puisse m'appeler lorsque je vais aller à la mosquée, lorsqu'il va y avoir des mariages, on m'appelle c'est la hajja, c'est le hajj? Ou est-ce que je fais cela uniquement pour rechercher le visage majestueux de notre Seigneur? Il y a un homme pieux qui s'appelle Wuhayb ibn al-Waradi. Alors qu'il lisait les versets que je récitais tout à l'heure, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Lorsqu'il est arrivé à ce verset-là, Wuhayb s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer et il a dit Ya Khalil ar-Rahman, tarfa'u qawa'ima bayti ar-Rahman wa anta mushfiqun alla yataqabbala mink. Il a dit ô ami du tout miséricordieux, donc c'était le nom, l'un des surnoms d'Ibrahim, tu élevais par ordre d'Allah les fondations de la maison qu'il t'a
ordonné de construire, tout en étant soucieux de savoir s'il t'acceptait. Parce qu'une fois qu'il a terminé cet édifice, Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbana taqabbal minna. Oh Allah, accepte de moi. Donc il est prophète d'Allah, il reçoit un ordre d'Allah, il accomplit ce qu'Allah lui demande de faire et il est soucieux de savoir si Allah va accepter ou pas. Qu'en est-il de nous, qui ne sommes ni des prophètes, qui sommes des pécheurs, qui négligeons notre religion et qui allons partir accomplir le Hajj? Est-ce que ce Hajj-là sera accepté par Allah? Allah subhanahu wa ta'ala dit تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. La royauté appartient, gloire et pureté à celui à qui appartient la royauté, celui qui a créé la mort et la vie pour nous éprouver, ليبلوكم أيكم أحسن عملا, afin de voir qui parmi vous sera le meilleur en œuvre. قيل ما أحسن عمل. Il a été dit quelles sont les bonnes œuvres. قال أصوابه وأخلاصه. Il a été répondu que les bonnes œuvres sont les plus véridiques et les plus sincères. Toujours pour parler de la sincérité, le prophète ﷺ dit إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Il dit dans le sens, les actes ne valent que par leur intention. Et chacun sera rétribué ou récompensé en fonction de l'intention qu'il a eue. Celui qui émigre pour Allah et son messager, son émigration est alors pour Allah et son messager. Celui qui émigre pour les biens de ce bas monde ou pour épouser une femme, son émigration sera en fonction de ce qu'il a poussé. Donc on peut remplacer le mot hijra par hajj. Celui qui fait le hajj pour Allah et son messager, eh bien son émigration sera pour Allah et son messager. Celui qui émigre pour les biens de ce bas monde ou autre chose, eh bien il sera récompensé en fonction de cela. إذن نقول لمن وفقه الله لأداء المناسك الحج والعمرة. Nous disons donc à ceux qui ont été élus par Allah subhanahu wa ta'ala afin d'accomplir le hajj et la umrah. لمن أخذه الله بيديه, à ceux qui ont été saisis entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. لمن شرح الله صدره وكتب له زيارة البيت الحرام, à ceux à qui Allah a ouvert la poitrine pour pouvoir justement visiter cette maison sacrée. نقول له, nous lui disons هنيئا لك, félicitations. اعلم أنك عند الله فضل عظيم. Sache qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, tu as une valeur immense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a élevé et va t'élever. Et surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi. Khasakallah. Et que va-t-il se passer si tu fais partie de ces élus-là qui vont respecter cette invitation sacrée du tout miséricordieux? Eh bien, yaghfirullahu biha adh-dhunub wal khataya. Allah subhanahu wa ta'ala va effacer bi'idhnillah tous nos péchés. Al-Hajj Mabrour, laysa lahu jaza'an illa al-jannah. Pour parler des mérites, et pour terminer avec quelques hadiths, il est important de se rappeler la valeur, la récompense et les mérites que le Hajj et la Umrah vont nous donner. Le prophète sallam dit Al-Umratu ila al-Umrati mukafaratun lima baynahuma majtunib al-kaba'ir. La Umrah d'une Umrah à une autre Umrah, eh bien celle-ci va venir effacer tous les péchés qu'on a commis tant que nous n'avons pas accompli les grands péchés. Vous allez dire pourquoi il me parle de Umrah, je pars pour faire le Hajj? Parce que durant le Hajj on fait la Umrah aussi. On fait une Umrah et ça on l'expliquera aussi. Ok? Le prophète dit Tabi'u bayna al-hajj wal-umrata fa innahuma yanfiyan al-faqr wal-dhunub kama yanfi al-kiru khabath al-hadid wal-dhahab. Faites succéder le hajj et la umrah car eh bien elles viennent faire disparaître la pauvreté. Donc la pauvreté vient disparaître ainsi que les péchés comme le souffle vient faire disparaître les impuretés qui entourent l'argent et l'or. Et il y a une histoire que je vais vous raconter pour vous motiver, Inch'Allah.
pour vous parler de... Ça va, vous n'êtes pas... C'est bon, je continue. Alhamdulillah. Donc, il y avait un homme pieux qui s'appelle Hatem al-Assam. Hatem al-Assam a décidé d'accomplir le Hajj. Et il a délaissé auprès de sa famille et de ses filles quelques provisions en leur disant Ya awladi, laqad ishtaqtu al-bayt al-haram wa inni aqadtu niyat al-safar. Ô mes enfants, eh bien j'ai été attiré pour justement accomplir le pèlerinage à la Mecque, pour visiter la maison sacrée, et j'ai mis l'intention de partir. فقالت بناته, ses filles ont dit ومن يتوالنا ومن يطعمنا. Ô mon père, ô notre père, qui donc va s'occuper de nous? Qui va nous accorder la nourriture? Et si je raconte cette histoire, c'est pour vous motiver, parce que moi le premier, parmi vous, on va délaisser nos mères, nos épouses, nos enfants peut-être, mais regardez, on se rappelle l'histoire de Hajar. On repose notre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y aura que du khair après, Inch'Allah. فقالت بنت من بناته على درجة من التقية من التقى pardon. Une de ses filles qui avait un rang au-dessus des autres au niveau de la piété et de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya abati tawakkal ala Allah. Ô mon père, fais confiance à Allah. Idhhab fa innaka lasta ar-raziq. Pars, car tu n'es pas le pourvoyeur. Tu n'es pas celui qui accorde la subsistance. Hatim al-Assam a décidé de partir. Il est parti. Et après quelques jours, les provisions ont commencé à s'épuiser dans la maison. La mère ainsi que d'autres filles sont rentrées afin de gronder bien, la fille qui était pieuse et qui a motivé son père à partir au Hajj, en lui disant voilà, maintenant il nous manque de la nourriture, nous manquons de provisions, et le père qui était là et qui prenait soin de nous n'est plus là. Cette fille, qu'a-t-elle fait? On parle de celle qui était pieuse et qui avait un haut degré de foi. Elle s'en est remise à Allah subhanahu wa ta'ala en disant, elle a levé les mains et elle a dit Ilahi wa sayyidi, ô mon Seigneur, ô mon maître, wa maoulaï, laqad awadtana fadlaka fala tahrimna min fadlika fa anta al-qailu ya sayyidi ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. En levant les mains, elle s'est adressée à Allah subhanahu wa ta'ala en disant ô ma divinité, ô mon maître, ô mon Seigneur, tu nous as comblés de bienfaits, ne nous prive pas des bienfaits et des largesses que tu avais l'habitude de nous donner, car tu es celui qui dit ô mon maître, celui qui craint réellement Allah subhanahu wa ta'ala, il lui trouvera toujours une issue. Celui qui s'en remet concrètement à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui suffit. Pour cette occasion-là, Allah a prescrit que le gouverneur de l'époque avait l'habitude de sortir dans sa ville pour justement faire le point sur les habitants de cette ville dont il avait la responsabilité. Et ce prince des croyants a ordonné à l'un de ses soldats de lui apporter un verre d'eau. Donc le soldat est allé vers la porte la plus proche qu'il trouvait. Et ils ont frappé à la porte de qui? De Hatim al-Assam. Lorsque les femmes et les enfants ont su que l'émir voulait de l'eau, ils se sont empressés de prendre le plus beau des verres, d'y mettre une eau extrêmement fraîche. Et lorsque l'émir a bu cette eau-là et a ressenti une fraîcheur, un apaisement dans cette boisson-là, sa'ala wa qal, il a demandé en disant Baytu man hadha, à qui appartient cette maison-là? Ils ont répondu Hatim al-Assam. Ar-rajulu salih
Ils ont dit, il dit l'homme qui est connu pour sa piété. قالوا نعم. Ils ont dit oui. فقال الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين. L'émir a dit Alhamdulillah qu'Allah m'a abreuvé grâce à une eau qui est venue d'une maison de gens pieux. أين هو لأسلم عليه. Où est-il que j'aille le saluer. قالوا, ils ont dit ذهب إلى حج البيت الحرام. Il est parti accomplir le hajj. فقال الأمير. L'émir dit donc إذن أوجب علينا أن نكافئ أهل بيته في غيبته. Eh bien, il nous incombe à nous de prendre en charge maintenant eh bien, les habitants de cette demeure-là. L'émir avait une poignée d'or qu'il l'a pris et qu'il a jeté dans la maison de Hatim al-Assam. Et ensuite, Allah a voulu quelque chose de plus encore. L'émir s'est retourné vers ses soldats et a dit « Man ahabbani falyasna' sani'. Que tous ceux qui m'aiment, eh bien qu'ils fassent comme moi et qu'ils jettent l'or qu'ils ont. » Et là, les soldats, eh bien, ont tous jeté ce qu'ils avaient en leur possession. Et là, la fille qui était pieuse s'est mise en train de pleurer, alors que ses sœurs et sa mère se réjouissaient en disant « Ça y est, nous sommes devenus les plus riches de la ville. » Donc, la mère et les autres filles se sont adressées à la fille qui était pieuse en lui disant « Mais pourquoi pleures-tu » Et là, écoutez bien ce qu'elle a dit. فقالت لهم لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فتغتنينا فكيف لو نظر الخالق إلينا. Aujourd'hui, nous nous sommes enrichis parce qu'une créature a porté son regard sur lui. Qu'en aurait-il si Allah subhanahu wa ta'ala eh bien justement avait posé son regard sur nous. Donc toujours, n'ayez crainte, nous allons délaisser nos enfants, nos parents, nos épouses, nos familles, mais ce que nous laissons derrière, nous laissons Allah comme garant de ces demeures-là et de nos familles. Le prophète alayhi salam dit Al-Hajj wal-Mu'tamir fi damanillah, que celui qui accomplit le Hajj et la Umrah est sous la protection d'Allah. Il dit alayhi salatu wassalam Thalathatun fi damanillahi, rajulun kharaja ghazan fi sabilillah, wa rajulun kharaja ila baytin min buyutillah, wa rajulun kharaja hajan aw mu'tamiran. Trois sont sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme, donc avec un grand H, qui est sorti dans le sentier de Dieu pour combattre, un homme qui est sorti pour se diriger dans une maison parmi les maisons d'Allah, ou une personne qui est sortie pour accomplir le Hajj ou la Umrah. قال عليه الصلاة والسلام الحاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه فإذا دعوه أعطاهم سؤلهم. Donc le hadith qu'on a cité tout à l'heure, que ceux qui accomplissent le Hajj et la Umrah sont les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a appelés et Allah a répondu, et ils ont répondu à cet appel. Ensuite ils invoqueront Allah et Allah leur répondra. Al-Hajj wal-Umrah ya'dilu al-jihad khasatan ala al-nisa. قالت عائشة رضي الله عنها نرى الجهاد أفضل العمل وفي رواية آخر يا رسول الله هل على النساء من الجهاد. Donc Aïcha radiallahu anha a dit, nous voyons au messager d'Allah que le djihad est la meilleure œuvre. Il y a-t-il un djihad pour les femmes? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. Oui, elles ont un djihad à accomplir, un djihad dans lequel elles ne combattent pas. Ce djihad, eh bien, c'est le hajj et la umrah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضى عليه 5 أعوام لا يفد إلي محروم. Certes, mon serviteur, donc Allah nous dit dans un hadith qudsi, certes mon serviteur, je lui ai accordé un corps, je lui ai élargi les choses de cette vie-là. Tamda alayhi khamsatu a'wam, 5 années s'écoulent,
sans qu'il vienne me visiter, eh bien dans ce cas-là, mahroumoun, c'est quelqu'un qui a été privé. Privé de l'expiation de ses péchés, privé d'accéder, d'avoir une occasion d'accéder au paradis, privé de visiter la demeure sacrée. Donc, je termine, Inch'Allah, par ce dernier hadith. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Abu Huraira قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Abu Huraira nous dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a été questionné. أي العمل الأفضل, ô messager d'Allah, quelle est la meilleure œuvre? قال إيمان بالله, la croyance en Allah wa rasulihi, et en son prophète. قيل ثم ماذا, et ensuite قال الجهاد في سبيل الله, le combat dans le sentier de Dieu. قيل ثم ماذا, قال حج مبرور, un hajj réussi. الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le hajj mabrour n'a d'autre récompense que le paradis. Et les trois conditions pour que le hajj soit accepté, Inch'Allah, c'est de se préparer avec de l'argent licite, on vous en parlera après, de suivre le prophète alayhi salam dans son comportement et dans ses actes d'adoration, et de prendre le serment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de partir afin de revenir meilleur avant mon départ, meilleur que avant que je parte pour accomplir le hajj. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, rappelez-vous-le donc, n'a nul besoin de nous. Il n'a pas besoin de nos actes d'adoration. Que tu partes accomplir le hajj ou que tu restes ici, cela ne va rien changer à ce que détient Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu sois une personne pieuse ou une personne impie, cela n'augmente en rien dans le royaume d'Allah ni ne diminue en rien de son royaume. Mais c'est nous qui avons besoin de ces œuvres-là pour nous racheter de nos manquements. C'est nous qui avons besoin de l'assistance de Dieu pour réussir ces rites. Et c'est nous qui avons besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffirme et nous permettre d'être sur le chemin des prophètes afin d'avoir son agrément et la réussite ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Donc je vais en arrêter là pour ce petit rappel. J'ai 5 minutes d'avance sur le message que vous avez reçu, c'était 16h. Inch'Allah, ne vous inquiétez pas, on va expliquer les rites de la manière la plus simple, en détail, avec des illustrations, toujours dans la motivation. Nous allons expliquer les rites, non pas comme vous pouvez le voir dans les livres de jurisprudence, c'est-à-dire il faut faire telle chose est obligatoire, telle chose est illicite. Non, ce n'est pas le but. C'est de comprendre ces choses-là, mais méditer sur les secrets de ces stations-là que nous allons étudier ensemble, afin que lorsque nous allons les vivre, eh bien, la foule, le monde, le désordre que nous allons voir ne nous touche pas, et que nous puissions être consacrés durant ces 6 jours de rite, parce que le hajj c'est à peu près 6 jours, à fond pour Allah subhanahu wa ta'ala, et après ce sera terminé. Peut-être que ce sera le dernier hajj de notre vie, et peut-être que nous n'aurons plus l'occasion de revenir pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans cette terre sainte. Donc Inch'Allah, al-ikhlas, 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 al-sabr, la patience aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit wal asr, il jure par le temps, innal insana lafi khusr, que tous les hommes courent à leur perte, illa alladhina amanu, sauf ceux qui croient, wa aminu salihat, et qui font les bonnes œuvres, wa tawassaw bil haqqi, et qui s'enjoignent mutuellement à la vérité, wa tawassaw bis sabri, et qui s'enjoignent mutuellement la patience. Donc il va falloir ces 4 choses pour réussir, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik. Alors, ça va, tout le monde va bien, alhamdoulilah, ça va? On y est, ça y est. Il y avait le cœur qui commençait à palpiter, on voyait les jours venir, ça s'approche, le voyage. On sent que ce n'est pas un voyage comme les autres. Subhanallah. Donc, on a préparé pour vous, vous voyez, ce petit document. Si vous pouviez le prendre, Inch'Allah, à la première page, Inch'Allah, on va juste le commenter ensemble, Inch'Allah. Donc, pour quelques recommandations, Inch'Allah, pour le jour, avant de partir, pour que vous puissiez partir dans des bonnes conditions. Alors, il faut s'imaginer et il faut mettre
mettre dans votre cœur que vous allez partir comme quelqu'un qui partait pour le vrai voyage, pour la mort. Inch'Allah. Donc, vous devez laisser ici une place nette. Une place nette. Alors, déjà dans l'intention, je ne vais pas revenir dessus, Nizar il a bien parlé de ça, la sincérité et renouveler votre sincérité et votre intentions et vos intentions, vous les renouvelez, Inch'Allah, tous les jours, tous les jours, tous les jours, plusieurs fois par jour, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, certaines personnes pensent que ça vient de eux qui puissent aller au Hajj, alors que ça vient d'Allah. C'est une permission qu'Allah nous a donnée. Nous devons absolument, absolument avoir un sentiment de repentance. Ça veut dire admettre dans notre plus profond au cœur que nous avons commis des erreurs et que nous allons chercher à ce que Allah nous pardonne ces erreurs-là. Afin de revenir à la fin du Hajj, Inch'Allah, qu'Allah l'accepte, revenir comme une personne nouvelle, avec une nouvelle vie, avec des nouvelles ambitions, avec une meilleure adoration d'Allah Azza wa Jal, un meilleur comportement dans notre famille, afin qu'on apporte du bonheur chez nous et avec nos femmes et nos enfants, Inch'Allah. Parmi les recommandations, c'est de rendre les emprunts qu'on a fait dans la mesure du possible. Si on a des dettes, Inch'Allah, on peut partir avec ces dettes-là, mais il faut absolument voir avec le créancier, avec celui à qui on doit des dettes. On doit discuter avec lui, s'arranger et, et, euh, et partir de telle sorte qu'il nous donne l'autorisation de partir si on a des dettes, Inch'Allah. À la maison, bien sûr, on a souvent des biens qui ne nous appartiennent pas, toutes sortes de biens, des amana que les gens nous ont laissés, qu'on a conservés. Et il faut les rendre, Inch'Allah, avant de partir. Les rendre à leurs propriétaires, on ne sait pas. Alors je voudrais faire peur à personne, Inch'Allah. J'espère qu'on reviendra tous vivants, mais au mois de Ramadan, je ne sais pas si vous avez eu l'information, mais il y a une dame qui est partie avec nous et qui est décédée le dernier jour de la Umrah. Elle n'est pas revenue. Donc, tout peut arriver. Allah, on appartient à Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, il faut partir comme ça. Tawakkul ala Allah. Faut demander pardon aux proches, Inch'Allah. Surtout si on a des personnes avec qui on s'est disputé depuis longtemps. Subhanallah. Il faut essayer de réconcilier. Je ne dis pas qu'on va se réconcilier aujourd'hui parce qu'on part pour ça. Mais faire un geste, Inch'Allah. Le premier des deux est le meilleur. Il faut accomplir les obligations qui n'ont pas été faites en leur temps. C'est-à-dire si vous aviez fait des promesses, si vous avez, je ferai ça avant de partir, même aux enfants, t'inquiète pas, tu as eu ton brevet, tu as eu ton bac, je te ferai ça, je te ferai ça. Toutes les promesses que vous avez faites, il faut essayer d'y repenser et puis de les faire avant de partir, Inch'Allah. Veillez à ce que l'argent du voyage soit de provenance licite, car Allah est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Auquel cas, si l'argent n'était pas de provenance licite, bien sûr, le Hajj ne serait pas du tout accepté. Prendre comme compagnon de route des personnes pieuses qui craignent Allah, qui puissent aider le pèlerin, lui rappeler s'il oublie, Inch'Allah, vous êtes tous des compagnons pieux, Inch'Allah, on se rappellera, tous ensemble, on se fera le rappel, Inch'Allah, durant tout ce trajet-là. Avant de passer aux recommandations pour le jour du départ, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé, quand plusieurs personnes partent en voyage, il faut qu'il y ait un responsable, un émir du voyage. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure en entrée, notre émir, c'est Faisal, Inch'Allah. C'est lui qui va gérer ce voyage. C'est lui qui va décider les jours où on partira faire les visites. C'est lui qui va décider le jour où on va partir à Médine. C'est lui qui... Donc, tout ce voyage-là, Inch'Allah, on s'en remet à Allah, Azza wa Jal, et à Faisal qui sera notre émir, Inch'Allah. Donc, l'obéissance à l'émir, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant le voyage, pour le jour du voyage, il est recommandé de faire une prière de 2 rakats à la maison, Inch'Allah, avant de partir. Il y a une dua aussi que vous faites pour laisser
la famille sous la protection d'Allah Azza wa Jal durant votre départ. Durant le voyage, le pèlerin fera un maximum de dhikr. Donc, on ne peut pas rester en dhikr toute la journée, 24 heures sur 24, mais on sait qu'on part pour accomplir le Hajj, Inch'Allah. Donc, on évite, comme l'a dit Nizar tout à l'heure, les polémiques, les jidal, la politique. On n'est pas là, le football, Ligue des Champions, les meilleurs robots mixeurs, Lidl ou je sais pas quoi. On évite toutes ces discussions-là, Inch'Allah, et on essaie de faire des dhikr. On récite l'invocation du voyage, Inch'Allah, il devrait y avoir 2 bus. Donc, les guides vous feront réciter la dua du voyage, Inch'Allah, pas de problème pour ça. Il faut prendre assez de provisions nécessaires, Inch'Allah, pour le trajet. Tout à l'heure, Faisal, il va plus développer, Inch'Allah. Il vous dira ce qu'il faut à peu près pour partir. Il faudra renoncer à tout péché et à l'habitude de se quereller, de se disputer. Alors là, je vais faire une petite parenthèse. C'est vraiment la partie la plus importante. Vous avez dû être témoin, vous avez déjà dû entendre parler des personnes qui sont parties au Hajj et puis ils sont revenus, ils ont dit c'est une catastrophe, l'organisation, les gens, c'était pas ce qu'on nous avait dit, etc., etc., etc. Moi, dès aujourd'hui, avec l'équipe, là, on vous dit que le Hajj sera réussi dès l'instant où vous aurez décidé qu'il sera réussi. Tout va dépendre de vous. Et comme l'a bien dit tout à l'heure Nizar, celui qui part avec un cœur sain, il va accepter toutes les épreuves. Toutes les épreuves. Et tout ce qui va vous arriver, toute épreuve qui va vous arriver, vient d'Allah. Exemple. Il se peut qu'on parte à l'aéroport, Marignane, et puis alerte à la bombe. On ne peut pas partir. C'est la faute à la plume? Exemple. C'est possible. On est parti une année, les bus entre Médine et Makkah, les pneus ont crevé. Je ne sais pas combien de pneus ils ont crevé. Plusieurs pneus à tel point qu'ils n'avaient pas assez de pneus de rechange. Ils ont dû faire appeler une autre compagnie, enfin un autre bus pour qu'ils viennent, pour qu'on transvase les pèlerins dans un bus. Et est-ce que c'est la faute à nous? Non, c'est une épreuve qu'Allah il a choisi pour nous. Est-ce qu'on va s'énerver pour ça? Il y a des bus pendant le pèlerinage qui sont donnés par le gouvernement. Ça veut dire que nous, on n'a aucune mainmise là-dessus. Ça veut dire même si on ne peut pas payer, on peut pas. C'est le gouvernement qui nous attribue un bus. L'année dernière, enfin non, il y a 2 ans, on a eu un bus qui nous a amené de Mecca jusqu'à Jeddah et le bus n'avait pas la clim. Mais non seulement il n'avait pas la clim, mais il avait trop de fumée polluante. Est-ce qu'on va s'énerver ou est-ce qu'on va patienter? C'est la question que je vous pose. Je vais vous parler de quelques points qui sont vraiment... Vous allez dire, pourquoi il nous parle de ça? Mais tout ce que je vous dis, c'est la cause de beaucoup d'énervement chez les pèlerins. Vous serez 3 ou 4 personnes par chambre. C'est bien ça, hein? 4 personnes par chambre. Donc on ne se connaît pas. Et si on va connaître les défauts de la personne avec qui on vit, parce que c'est comme ça, le professeur Salam, il a dit, on va bien connaître une personne que si on voyage avec cette personne-là. Il y a une personne dans la chambre, elle veut la clim à 18 degrés. Une personne, elle veut la clim à 20 degrés. Une personne, elle veut pas de clim. Et puis ça commence les disputes. Wow, ça s'énerve parfois jusqu'à aller se frapper. Est-ce que, quand on est ici, on en parle aujourd'hui, on rigole, on dit non, c'est pas possible quand même. Les pèlerins, ils sont partis pour aller se purifier, pour aller puis se disputer pour la clim. Mais je vous assure que, wallah, c'est une des premières causes de disputes quand on est là-bas, c'est la clim. Au lieu de s'asseoir, les 4 personnes s'asseoir, dire bon, toi tu aimes la clim, tu n'aimes pas la clim. Bon, on essaie de faire un juste milieu. On s'arrange. Non, on se dispute. Parce que chacun, il veut que ça soit comme chez lui, être le roi ou la reine. À la maison, on est les rois et la reine, donc on décide. On veut qu'on va là-bas, et puis on devient les rois et les reines là-bas. Non, subhanallah. Chacun doit prendre son nefs. Et c'est vraiment des conseils, des grands conseils là qu'on vous donne. Wallah, c'est des grands conseils qu'on vous donne. Prenez votre nefs, mettez-le
à côté, dans une valise, laissez-le là-bas, et puis vous patientez, Inch'Allah. Patientez, soyez patient, Wallah. Vous allez voir, il fait à peu près 50 degrés en ce moment. Ouais, 45, entre 45 et 50 degrés. Nous, on a eu des pointes à une année, il y avait 52, 55 degrés. Il fait très chaud. Donc il y a des personnes qui ne supportent pas la chaleur. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est une fourmilière. Il y a trop de monde, ça fatigue, ça épuise. On passe de 50 degrés dans la rue à presque 10 degrés à l'intérieur. Les clims dans les mosquées sont vraiment, vraiment puissantes. On tombe malade, on a mal à la gorge, on devient irritable, tout nous agace. Et puis, il y a la marche. Il faut vous attendre à faire à peu près presque 30 km, rien que pendant les 6 jours qu'on sera à plus de 30 km même. Je dis une bêtise. Comptez 50 km à pied. Donc on va être épuisé, on aura mal aux jambes, on aura des ampoules, on aura des frottements au niveau des cuisses, etc. La fatigue, on va dormir à Mina dans des tentes, dans les tentes, on est 150 personnes, etc., etc. Il y a des personnes, dans les tentes, ils n'arrivent pas, une fois on a eu un problème, des personnes qui voulaient charger leur portable dans la tente. Dans la tente, il y a 3 prises. 150 personnes. Ouais, c'est quoi cette organisation? Il n'y a pas de prise, je ne peux même pas appeler mes enfants. Subhanallah, mais tu es parti pour appeler tes enfants tous les jours là-bas ou tu es parti pour Allah Azza wa Jal? Donc vous voyez, ce sont des petits conseils qu'on vous donne par expérience qu'on a vu. Ici, ça a l'air minime, mais là-bas, c'est grossi à 100%. À 100%. Donc, juste pour savoir comme ça, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui sont déjà partis à la Mecque? Un peu plus haut. Ah, est-ce que j'ai menti? J'ai pas menti. Donc tous les autres, Inch'Allah, la patience, la patience, la patience. Donc on évite, on essaye de privilégier son frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'est pas croyant celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Le calme, le calme, le calme. Vous avez des frères, nous on est des frères. Inch'Allah, tout le moindre problème que vous avez, vous pouvez venir nous voir. Vous venez voir Faisal, venez voir Nizar, moi-même, Najib. Najib, il est là, au fait. Hein? Tu n'es pas venu tout à l'heure. Lève-toi que tout le monde te voie, Inch'Allah. Ah. C'est là, le 4e guide, il est là. Machallah, c'est Najib. Donc, vous pouvez venir nous voir, discuter tranquillement. Voilà, il y a un problème dans la chambre, un tel personne, ça va pas, est-ce qu'on peut changer de chambre sans qu'il y ait des embrouilles, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, on essaiera de résoudre les... Comment ça, il n'y a pas de serviette dans ma douche? C'est pas nous, c'est pas nous, d'accord, Inch'Allah, vraiment, on compte sur vous, ce hajj-là, il sera réussi grâce à vous. Et Wallah, il y aura une mahabba spéciale quand on se verra plus tard, on se verra dans la rue, on dira on a fait le hajj ensemble. Ah, mashallah. Je te porte dans mon cœur plus que n'importe qui à Valence. Mashallah. Merci beaucoup. Je vous passe Faisal, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est information du voyage. Avant ça, je voulais faire juste en aparté un petit remerciement en fait à l'équipe La Plume Voyage. En fait, c'est des personnes qu'on voit pas là, qui sont mais qui travaillent dans l'ombre. Mouad déjà l'informaticien, il y a Mohamed aussi, il y a Aladine. Aladine, vous l'avez tous eu en fait pour les contacts. Aladine, Abdelkader, Mohamed, ouais, et voilà. Et si j'oublie, qui m'excuse. Et bon, Abdallah qui est pas là. Voilà. Ouais, c'était juste une petite pensée et un remerciement parce que voilà, les frères, alhamdoulilah, ils sont bénévoles, ils sont volontaires et ils font ça pour Allah et moi ça me touche. Donc, voilà. Je pense que de temps en temps, c'est bien de les remercier un petit peu. Donc on va commencer par... je vais vous distribuer après les papiers, hein, ceux qui prennent des notes. Inch'Allah, vous aurez tout. Donc Donc on va commencer par les dates en fait de départ et les dates de retour.
En fait, les dates de départ et de retour, elles ont un petit peu changé. On est désolé, hein, ça ne vient pas de nous, ça vient de la Turquie. Mais bon, il n'y a pas une grosse variation, il y a une petite, voilà, il y a un petit changement. Donc le départ, en fait, l'avion, je vous parle de l'avion, hein, je parle du décollage et je vous dirai à quelle heure, en fait, on se donne rendez-vous. L'avion, il est fixé au 3, donc le samedi 3 à 6h du matin. Voilà, donc il est fixé au samedi 3 à 6h du matin. Inch'Allah, nous, comme il y a le chassé-croisé en même temps, donc il va y avoir normalement pas mal de monde, mais la nuit, ça devrait être assez fluide. On va se donner rendez-vous, Inch'Allah, donc à la mosquée de Valence, Inch'Allah, à 23h, après Salat el-Aïcha. On fait Salat el-Aïcha à la mosquée, et en fait, Inch'Allah, on embarque après, juste après Salat el-Aïcha. Donc je vous ai dit, c'est le 3, hein, le départ. Donc le vendredi 2, on se retrouve à 23h après Salat el-Aïcha. Le retour, il était prévu, Aladine vous avez dit, le 23. Et en fait, le retour, il est prévu le 21. Voilà. Donc il est prévu le 21. Donc, alors je vous dis comment ça va se passer. Hein. Donc on a une petite escale à Istanbul. Donc on va faire Marseille, Istanbul, Istanbul, Jeddah. À Istanbul, les frères Nizar et Daoud, ils vont vous expliquer un petit peu pour mettre l'ihram. Donc on mettra l'ihram à Istanbul. On vous expliquera aussi pour les toilettes, si on les fait avant et tout ça. Et on mettra la niya, Inch'Allah, dans l'avion. Dès que le commandant de bord, Inch'Allah, il nous signalera. Donc on passera le miqat et juste avant le miqat, on mettra la niya, Inch'Allah. Donc alors, donc pour le retour, le 21, le retour. Et en fait, on devrait peut-être arriver, parce que je crois que le vol, il est prévu à 16h20 le 21, de Médine. Donc il faut compter 3 heures pour aller à Istanbul, peut-être avec un petit transfert une petite escale de 2 heures. Peut-être on viendrait le 22. Peut-être dans la nuit, Wallah alam, tu vois. Là, on a les vols confirmés, mais on n'a pas juste l'horaire. Donc c'est à 1 ou 2 heures près. Donc je ne pourrais pas vous dire à quelle heure on arrive exactement à Valence pour le retour. Mais de toute façon, tout est indiqué sur la feuille, vous verrez, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Après, donc, ce que disait Nizar, ce qui était... alors, je ne sais pas si c'est important ou pas c'est important, hein, les bagages. Est-ce que c'est taqwa ou c'est... taqwa. Donc, les bagages, donc, vous avez droit donc, en soute, hein, vous avez droit donc à un bagage de 30 kilos. Voilà. Et en cabine, vous avez droit aussi donc, à un petit bagage de 8 kilos. Mais attention, hein, c'est comme dans les vols Ryanair. En fait, c'est des petits bagages. Ils doivent faire 55 sur 40 sur 23 cm. Donc c'est des petits bagages. Ne prenez pas des gros bagages, ils vont vous les refuser. Et faites attention toujours. Bon, pour l'aller, il n'y a pas de problème. Mais pour le retour, vous risquez d'être chargé avec peut-être les cadeaux que vous allez faire à vos familles. Les cadeaux, le zemzem et tout ça. Donc il faudra peser quand même. Parce que des fois, ça dépend. Hein. Bon, des fois, on tombe sur des gens qui sont assez sympas, donc ils nous laissent des excédents. Et des fois c'est très cher. Hein. On a eu une année, pendant Ramadan, on a eu une personne qui n'était pas chez nous, hein, mais était dans le groupe à côté. Donc on lui avait demandé 500 € d'excédent. 500 € d'excédent. Donc elle a payé ses cadeaux, tout ça, et on lui a demandé en plus 500 €. Donc il faut faire attention à ça, Inch'Allah. Après, je vais vous parler un petit peu de l'assurance. Donc, en fait, l'assurance, on parle plutôt d'assurance rapatriement. Alors, donc, je ne veux pas vous faire peur. Hein. Alhamdoulilah, on y va et on est confiant, on met le tawakkul, Inch'Allah. Mais bon, si on meurt, moi, c'est réglé. Hein. On est enterré là-bas, pas de problème, Inch'Allah. Tout le monde. Hein. Oui. On vous fera un papier aussi, une sorte de petite décharge à signer, Inch'Allah. Enfin, l'assurance rapatriement, c'est si on tombe vraiment malade et que en fait les médecins là-bas ne peuvent pas trop vous toucher, il faut vous rapatrier d'urgence. Voilà. Donc il y a une assurance qui coûte assez cher. Elle coûte, nous on s'est renseigné, donc ça varie entre 40 et 80 € à peu près. Mais en fait on a des amis, alhamdoulilah, on a des frères qui travaillent avec nous et qui sont assureurs. Et eux ils nous ont dit que dans l'assurance habitation, vous avez le rapatriement déjà inclus. En fait, on est surassuré au niveau des assurances. On peut l'avoir aussi dans l'assurance voiture et tout ça. Donc nous, on va vous demander tout simplement juste une photocopie de l'assurance habitation. Comme ça, au cas où s'il y a un problème, Inch'Allah, nous, on pourra récupérer, on pourra faire les démarches pour que vous soyez rapatriés en bonne et due forme, Inch'Allah.
Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les lieux saints. Okay, donc, alors, l'hôtel à Mecca, je pense que Aladdin il vous en a déjà parlé, hein, je pense. Donc, c'est un hôtel qui s'appelle Tufayl al-Kandla. C'est un hôtel qu'on a déjà visité. C'est un hôtel qui est propre, qui est assez spacieux. Il a un grand avantage, c'est que la restauration en fait se fait carrément au sein même de l'hôtel. Donc en fait, il y a une cafétéria dans l'hôtel. Parce qu'habituellement, dans les hôtels qu'il y a, soit Azizia, tout ça dans les quartiers, on ramène la nourriture et tout ça, et c'est pas de super qualité. Mais là, alhamdoulilah, voilà. Donc en fait, là, vous serez en demi-pension dans les hôtels, que ce soit à Médine ou à Mecca. Vous aurez petit déjeuner, plus donc le dîner, Inch'Allah. Et donc à Mina, Mousdalifa, pendant les rites, c'est une pension complète. Donc il y a le petit-déj, repas de midi et repas du soir. Oui, je ne vous ai pas parlé aussi de l'hôtel. Bon, en fait, généralement, c'est des 4 étoiles. Généralement. Bon, après, 4 étoiles, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Parce que c'est en Arabie Saoudite, c'est pas les étoiles de France. Mais alhamdoulilah, c'est des hôtels ils ont un bon standing. C'est pas, voilà, qu'on a visité, c'est. Machallah, ils sont très bien. Et donc, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est le sacrifice. Donc c'est le sacrifice du mouton. Si vous voulez que votre hajj soit validé, il faudra, Inch'Allah, cette année c'est fixé à 100 € le mouton. Donc il faudra apporter avec vous, Inch'Allah, 100 € qu'on donnera en fait à quelqu'un qui nous donnera un reçu, comme quoi il a bien en fait le mouton, que le sacrifice a été bien fait. Inch'Allah. Donc le zemzem, le zemzem, on vous expliquera encore en plus en détail là-bas. En fait, vous avez droit là-bas à 5 litres, Inch'Allah, de zemzem. Mais on vous expliquera que vous pouvez prendre un petit peu plus, Inch'Allah, que 5 litres. Ça, c'est ce qu'on vous donne officiellement par le royaume saoudien. Un petit point sur le change. Bon, en ce moment, il est bas. Donc 1 € c'est égal à 4,23 riels. Voilà. Donc on est arrivé, en 2013, il était à 5. Là, il est à 4,23. Il risque de baisser un petit peu parce qu'il comme il y a affluence, les cours ont tendance à baisser. Bon, après, l'argent de poche, j'ai mis. Alors c'est souvent une question qui nous est en fait toujours rappelée. L'argent de poche, on nous demande alors combien il faut prendre d'argent de poche. Alors, c'est un peu relatif. Tout est relatif. À l'époque, moi quand je suis allé en 2013, en fait, je suis allé avec mon épouse, j'étais pas guide, hein, mais je suis allé en 2013, il n'y avait ni petit déjeuner, ni repas du soir, il y avait pas grand chose. Donc là, c'est vrai que, voilà, avec on va dire 500 € ou 1000 €, c'était. Maintenant, à part les cadeaux, à part peut-être un ou deux taxis, de temps en temps, vous allez peut-être prendre le taxi. Après, franchement, vous n'avez pas besoin d'énormément d'argent. Mais par contre, ce qu'on vous conseille, on vous conseille de prendre plus. Prenez même si vous pouvez, hein, même prenez beaucoup plus et vous n'êtes pas obligé de tout changer. Vous changez un petit peu, comme quand vous en avez besoin, vous changez un petit peu et voilà. Et ce que vous n'avez pas changé, vous le ramènerez, Inch'Allah, en France. Ouais, donc il y a des changes partout. Partout. Vous descendez, là où vous descendez, il y a des changes. Il y a des bureaux de change un petit peu de partout, donc c'est pas un souci, Inch'Allah. Mais voilà, ne prenez pas, moi j'ai mis 500 €, mais ne prenez pas 500 €. Ça c'est pour nous les guides et encore. On n'a pas besoin de grand chose, alhamdoulilah. Donc après les puces, on va essayer de. Alors, les puces téléphoniques pour communiquer pour vos familles, à vos familles. Inch'Allah, on essaiera d'aller ensemble pour prendre des puces. Bon, c'est assez simple, hein, il y en a de partout. Par contre, il faudra la photocopie du passeport. Nous, on vous le fera parce que vous n'avez pas vos passeports. Vos passeports, ils sont à Paris en ce moment. Et donc, Inch'Allah, on vous fera des photocopies. Après, il y a un petit point. C'est Mousdalifa, je l'ai oublié en fait. Donc, Mousdalifa, par rapport au sac de couchage. L'année dernière, nous, on n'a pas eu besoin de sac de couchage. Je vous dis parce qu'il faisait à peu près 35 degrés. Donc, le sac de couchage, tu pouvais dormir comme ça. Il fallait juste, par contre, un petit tapis. Parce que comme le sol, c'est de la terre, ou un peu des fois, il y a un petit peu de gravier. Un petit tapis que vous trouvez chez Decathlon ou à Gosport. Et voilà, un petit tapis, ça suffit. Ne vous chargez pas de choses inutiles. Ça sert à rien. Et il y a un autre point aussi qui est important, c'est les chaussures. Donc, Nizar et Daoud, ils vous expliqueront, Inch'Allah, pour le rite. Il faut en fait avoir des chaussures où le talon soit ouvert. En fait.
Donc on ne peut pas prendre de basket par exemple, pendant les rites. Hein. Donc soit si vous prenez des claquettes ou des sandales, essayez de, si elles sont neuves, essayez déjà de marcher un petit peu avec avant. Parce que si vous marchez directement là-bas, vous allez marcher beaucoup et vous allez avoir pas mal d'ampoules. Et là-bas, les ampoules, c'est compliqué après. Pour marcher, c'est dommage. L'ihram. L'ihram, alhamdoulilah, donc la plume voyage, elle vous offre l'ihram. Donc tout à l'heure, Inch'Allah, quand vous allez partir, vous allez passer devant Mohamed ou Mouad et ils vous donneront en fait un sac. Donc on vous offre un sac à dos avec l'ihram dedans et le manuel du Hajj. Il y a un petit manuel. Voilà. Ça c'est pour les hommes. Hein. Les femmes, elles n'ont pas besoin d'ihram. Les femmes, elles auront un sac à dos et le manuel. On était à la santé. Donc avec l'expérience, on voit beaucoup, souvent les frères et les sœurs, ils tombent malades. Et souvent, c'est souvent la même maladie. C'est à peu près comme, on dirait une gastro. Donc fièvre, maux de tête, maux de ventre, la toux aussi. La toux. Donc essayez de voir votre médecin traitant, essayez qu'il vous fasse des ordonnances. Si vous prenez des médicaments, et surtout ceux qui sont malades, qui prennent des médicaments, on va dire les médicaments habituels qu'ils prennent, il ne faut pas les oublier. Et essayez d'avoir, avec ces médicaments, essayez d'avoir une ordonnance. Parce que dans certains pays, alors même on nous demande des fois, parce qu'on n'a pas le droit de transporter des médicaments, et avec une ordonnance, on peut faire passer des médicaments. On avait eu ce problème-là avec une personne qui avait elle devait faire des injections. Et alhamdoulilah, elle avait son ordonnance, donc elle a pu passer. Je crois que c'est tout pour moi. Il y a une dernière chose. Par rapport au règlement. Ceux qui n'ont pas réglé encore, je vous demanderai, Inch'Allah, de bien vouloir régler ce qui reste. Parce que généralement, les Umrah, 3 semaines avant, tout était réglé. Le Hajj, normalement, ça doit être réglé un petit peu, on va dire, bien avant, 1 mois ou 2 mois avant. Alhamdoulilah. Bon, après, ceux qui n'ont pas pu, c'est pas un souci. Comme il vous a dit Daoud, on n'est pas sur l'argent, on fait ça fils sabilillah. Mais c'est vrai qu'on a des agences, en fait, nous on travaille avec des agences qui nous demandent, de payer. Et des fois, ils nous demandent des grosses sommes à virer, parce qu'eux aussi, ils doivent payer aussi les avions, ils doivent payer les hôtels. Donc c'est pour ça qu'on vous demande aussi de régler, pour qu'on puisse les régler rapidement. J'ai fini. Si vous avez des questions sur le voyage, bismillah. Juste, je précise quelque chose par rapport à l'argent. Donc il y a un petit bénéfice qui va être réalisé par l'Institut, par l'association La Plume Voyage. Mais tout la somme de ce petit bénéfice est reversée à l'Institut pour l'enseignement du Coran aux enfants, aux parents, l'intégralité de la somme. Ça veut dire que, comme je dis, nous on est bénévoles. On part fils sabilillah, pour vous aider, Inch'Allah, pour Allah Azza wa Jal. C'est une manière d'œuvrer pour nous. Donc, soyez-en réjouis, nous on l'accepte comme une sadaqa jariya. Ça veut dire que vous partez, vous faites le hajj, mais en plus, vous avez fait une aumône perpétuelle, Inch'Allah. Donc, en quelque sorte, vous faites un voyage engagé là. Un voyage engagé. Il y a 600 enfants qui vont réciter le Coran grâce à vous. Une double récompense. Donc là, on a des projets d'extension pour pouvoir accueillir plus de monde, pour avoir des salles plus adaptées pour certains projets qu'on projette de faire, Inch'Allah. Donc cet argent-là servira à construire l'extension, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on... Non, la vidéo, non. Ce qui serait intéressant, c'est qu'en fait, on nous demande la question. Ou la semaine prochaine, peut-être. Inch'Allah. Mais on va vous expliquer. Ouais. Donc là, l'hôtel Taouf al-Kindla, là où il est situé en fait, on va dire à vol d'oiseau, il est à 1 heure. À 1 kilomètre. À 1 kilomètre à vol d'oiseau. En fait, l'hôtel est très bien situé. Pourquoi on a choisi cet hôtel? Parce que cet hôtel-là, en fait, il est entre Jamarat, là on va faire Rajm, et le Haram. Et donc pour faire le Hajj, pour faire le rite du Hajj, on va pouvoir, Inch'Allah, faire une halte
Inch'Allah, à l'hôtel et puis repartir. Mais c'est un hôtel aussi qui est, machallah, qui est très bien. Et donc, voilà. Alors, on pouvait plus se rapprocher en fait, du haram. Le problème, c'est que les tarifs sont exorbitants. Et on ne pouvait pas se rapprocher plus. Mais, alhamdoulilah, avec l'agence avec laquelle on travaille, ils prennent cet hôtel-là depuis très longtemps. Et nous, on l'a visité. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'hôtel. Alors, l'accessibilité, elle est très simple. Donc, t'as pas la vidéo, Mourad? Parce que Aladdin, en fait, est parti pendant le mois du Ramadan et il a fait une vidéo et il explique tout par rapport à l'accessibilité de cet hôtel-là. Voilà. Ah, tu l'as eu? Mais Inch'Allah, si Mourad il peut le retrouver, ce serait intéressant de voir ça. Donc, en gros, il y a des navettes. Les navettes, elles sont les navettes entre l'hôtel, hein, plus ou moins, en bas de l'hôtel et le haram, il y a à peu près 2 minutes. 2 minutes. Voilà. Donc l'hôtel, il est par là. L'hôtel, il est par là. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hôtel est là et il faudra descendre en fait ici. Voilà. Mais là, il y a des navettes spécialement de l'hôtel. Parce qu'en fait, il y a une côte. Il y a une côte qui est assez abrupte. Mais là, il y a 3-4 minibus qui descendent et qui font des allers-retours. Et vraiment, qui sont assez sérieux, alhamdoulilah. Donc en fait, on prend le minibus ici, il nous remonte là, il n'y a même pas 150 mètres. Ensuite, ici, là, vous avez une batterie de cars rouges qui sont là, des navettes. Et là, il y en a tout le temps, tout le temps. Là, vous montez dans la navette et après, c'est Mourad, si tu arrives à... Il faut passer juste un tunnel, si tu arrives à aller vers le haram. À dézoomer, si tu arrives à dézoomer un petit peu. Voilà. Ensuite, donc, là, il y a le tunnel et on arrive ici, en fait, on arrive à... Là, c'est Safa, et là, c'est Marwa. Voilà, donc là, il y a les cars qui arrivent ici, on sort du tunnel, on n'a plus de cars. Pendant le Hajj, il n'y a plus de cars, c'est tout à pied. Voilà. Mais nous, on sera à Mina. Là, on ne sera pas au haram. S'il y a d'autres questions. Oui. Non, bien sûr, non, bien sûr. Non, mais on a tout, bien sûr, pas de problème. Ouais. Non, on n'a pas l'heure exacte. On a 6h du matin. 6h du matin, mais ça peut être 6h20, 6h30, voilà. Mais nous, il faut qu'on parte à 11h, Inch'Allah. Voilà, après le Salat al-Isha. Pas d'autres questions? Alors, les chaussures, ça concerne les hommes. C'est uniquement les hommes. Et ça fait partie des obligations de l'ihram, de l'état de sacralisation. Les hommes doivent avoir une tenue spécifique. Et parmi ce qu'on expliquera donc la semaine prochaine, c'est que les hommes doivent avoir des chaussures qui laissent dénuder le talon et même un peu l'avant, le devant du pied. Mais les femmes, elles s'habillent comme elles veulent, comme elles ont l'habitude. Elles peuvent mettre des baskets, des chaussures, claquettes, il n'y a pas de souci. Oui. Pour les femmes, hein, pour les femmes. Sandales, c'est bon. Ouais, c'est bon, Inch'Allah. C'est bon. Mais on va expliquer tout ça, Inch'Allah, la semaine prochaine, ce sera beaucoup plus clair. Donc, concernant les rites, en fait, même, Mouad, je pense, la vidéo de l'hôtel, il est plus judicieux qu'on vous la montre la semaine prochaine, parce que quand vous allez comprendre les rites, vous allez aussi comprendre pourquoi le choix de cet hôtel-là, et vous allez voir la stratégie qu'il y a derrière, Inch'Allah. D'accord? Donc tout ce qui concerne les rites en eux-mêmes, on ne les a pas vus, donc les questions, gardez-les bien pour la semaine prochaine, mais concernant l'organisation, le voyage, il ne faut pas hésiter si vous avez autre chose. Donc s'il n'y a pas de questions, Inch'Allah, on vous a réservé un petit buffet qui se trouve derrière. Ça nous fait vraiment plaisir que vous preniez du bon temps à déguster ce qui a été préparé et pour qu'on utilise cela aussi pour échanger, faire connaissance, Inch'Allah.
La question, avant de vous lever, c'est combien de jours allons-nous rester à Mecca et à Médine? Donc de Mecca, donc là, c'est. Alors, j'ai pas les dates exactes, hein, mais je sais qu'on va rester donc après le Hajj. Donc, on va faire le Hajj, les jours de Tashriq, il y en a 3 jours, et on va partir 2 jours après. Et à Médine, on va rester. Alors, si vous calculez le séjour, je crois qu'il y a. Donc, c'est 18 jours. D'accord. En fait, ce qu'il faut savoir, vous faites une soustraction. À Médine, on va rester, on va dire, 4 jours pleins. Voilà. 4 jours pleins, donc on va voir 5 jours. Donc, vous faites la soustraction. 14 jours à Mecca, c'est ça, et 4 jours à Médine plein, Inch'Allah. Ouais. Ouais. Pour les Ouais. Alors, Daoud. Parlons du buffet. Ouais, ça y est, c'est bon. Ouais. Ouais. Ah non, c'est un. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, c'est mieux. Le transfert entre Mecca, c'est ça, entre Mecca et Médine. Non. Oui, on arrive à Jeddah. Là, il y a quoi? Il y a à peu près 80 km. Donc ça se fait en bus. Et après, le trajet entre Mecca et Médine, ça se fera en bus aussi. Inch'Allah. Ouais. D'autres questions? Alors, avant de partir, Inch'Allah, juste avant de partir, en fait, ce qu'il faudrait faire, ce serait de passer, en fait, récupérer votre package, c'est-à-dire les harams et tout ça, pour ceux, et les femmes, donc le sac. Et ensuite, il y a un buffet qui est organisé ici, qui est juste derrière là. Inch'Allah, pour les hommes et pour les femmes, ça serait bien que vous preniez un petit quelque chose, Inch'Allah, ça nous ferait plaisir. Barakallahu fikoum, et on vous donnera la semaine prochaine, pareil. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, 14h, 14h30. Barakallahu fikoum.